Je pense d'abord que ça fait plus de 30, 40 ans que des gens se battent dans ce pays pour qu'il y ait un système démocratique et que tout ce que nous avions construit pour mettre en place un nouvel ordre politique après Sun City, dans notre pays, dans le contexte de notre pays, a été anéanti par la pratique institutionnelle où la démocratie n'est pas démise, où les droits de l'homme sont menacés, y compris par ceux qui sont censés pouvoir les protéger. Et donc, c'est une journée triste, parce que c'est une journée orpheline. Nous avons une démocratie sans démocrate. La démocratie dans notre pays a encore besoin de défenseurs pour qu'elle vive et pour qu'elle profite à nos concitoyens. Faudra-t-il admettre que ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que les démocraties africaines ou congolaises sont des caricatures? Pour le moment, on ne peut pas dire que le Congo soit véritablement une démocratie par rapport à des standards que requiert ce système, par rapport à l'aspiration de nos concitoyens. Le Congo est loin d'être une démocratie. Et donc c'est un combat, et la démocratie est un combat permanent. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de recul et qu'il faut reconquérir des espaces pour lesquels nous nous étions battus et pour lesquels nous avions déjà des victoires. Et donc il faut refaire cette démocratie, lui redonner la force, et nous espérons qu'à l'occasion de ces élections, il y aura un vrai débat de société pour revigorer et consolider notre démocratie qui est trop menacée par la pratique institutionnelle. L'honorable, la rentrée sera budgétaire, vous étant député de l'opposition, système économique, vous le maîtrisez mieux. Qu'entendez-vous réellement sur la dépression des francs congolais face aux monnaies étrangères, entre autres le dollar? Je vais vous dire une chose. On n'a jamais eu de budget dans ce pays. Ce qui est en train d'être fait par le Parlement, on adopte des budgets, des lois de finances, mais qui ne sont jamais respectées par le gouvernement dans une totale impunité. Et vous connaissez mon point de vue sur ce sujet, il n'a pas changé. Et ce n'est pas à 2 mois de la fin de la législature que vous allez espérer, à la fois de cette Assemblée, de ces institutions, de ce régime, le respect d'une loi de finances. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de respect des règles, il n'y a pas de sanctions contre à la fois les détournements, les dépassements de crédits, tout ceci dans une totale complicité, connivence des élus avec ceux qui sont à l'exécutif. Ce sont ces choses-là que nous voulons changer dans le cadre d'une nouvelle gouvernance qu'il faudra mettre à l'occasion de ces élections. Et le peuple congolais à qui nous tendons la main devra se saisir de cette opportunité pour se donner des dirigeants qu'elle mérite et qui sont à la hauteur de la démocratie de notre pays. Merci. Honorable, le multipartisme que nous vivons en RDC n'est-il pas un signe de démocratie? Le président Mobutu n'avait-il pas On ne juge pas une démocratie au multipartisme. On peut avoir un multipartisme de famille, un multipartisme de maison. On vous dira qu'il y a eu 900 partis, je ne sais plus combien, au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais quand vous regardez, quand on va aux élections, combien de partis sont allés aux élections? Et tous ces partis sont en fait une excroissance des succursales d'une même maison. Ce que nous avons vécu et dénoncé à l'époque de Joseph Kabila, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Ce que nous avions dénoncé à l'époque de Mobutu, c'est ce que nous revivons aujourd'hui. Et donc le peuple congolais, dans le cadre de ce projet que nous proposons de la refondation, doit se ressaisir pour dire quels sont les fondements réels que l'on veut donner à notre démocratie. Pour moi, cette démocratie a encore besoin d'être vivifiée, consolidée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.